Alors on démarre. Bonjour à tous. Alors c'est une nouvelle du ciel. Donc voilà, c'est carrément un message de Dieu. Donc je l'avais commencé le 7/01/2016, ça fait déjà un moment que je l'ai fini. Je le mets donc sur Internet. On va voir le nombre de personnes qui s'y accrochent. Alors, premièrement, je vous donne mon numéro de téléphone. Vous voulez me parler, vous avez raison. Donc vous faites le 06 33 35 04 49. Je commence donc à vous lire ce que j'ai reçu par le Verbe. Alors le Verbe, c'est un miracle. C'est-à-dire qu'au lieu d'appuyer sur le bouton de tout ce qui nous permet de parler entre nous, de comprendre, etc., on donne tout le système à Dieu pour l'entendre en soi. Alors l'idéal, c'est de l'aimer. Un peu, beaucoup, passionnément. Mais c'est de l'aimer pour qu'effectivement, il nous dise ce qu'il a à nous dire. Très bien. Dieu. Amour, mes chéris. Combien j'aime vous valoriser. C'est la conséquence directe de vous aimer. Et puis, si je sais que je te constitue, je trouve toujours un élément qui te plaît, que tu aimes ou qui te passionne. La création de l'amour chapeaute toutes les valeurs. Pour aider à la révélation de ta présence, je me sers des aboutissements de tes aïeux, dans les cadres de l'hérédité qui t'ont composé en partie, et de la formation accélérée de ton adolescence, de ta maturité, et si ton âge s'avance, de ta sagesse. En fait, je me sers de tout ce qui a un intérêt pour toi, le seul qui sert ta raison d'être. Redevenir un esprit, car tiré de moi tu en fus un. L'illusion de la matière qui vous permet d'échafauder tant d'élucubrations ne devrait pas tenir tête à l'évidence qu'il faut une pensée pour déclencher volonté, soif, envie, jusqu'à concrétiser un stade, un orchestre, ou l'union dans une communauté, pour n'importe quel but. Aujourd'hui, tu peux entendre. Tu es né par l'esprit, tu existes par lui. Mais tu vis par mon vœu, aujourd'hui et pour toujours, dans l'inconditionnelle liberté d'être. Voilà le résumé que je te fais depuis des mois, en t'affirmant que tu es vivant. La pensée est-elle faite de bois, de fer ou de pierre? Le ressenti et l'intuition sont-ils faits d'atomes? Nomme-moi une qualité qui a une consistance comme tu la conçois. L'instinct maternel ou de conservation n'est pas ta décision. L'attraction ou la patience sont aussi mystérieux que l'inspiration, et si tu couples toutes ces créations qui sont les miennes à l'amour, tes os, ta peau et tes organes ne font pas le poids dans la balance de tes investigations. Et puis il y a les mots, les langues, particulièrement celle française que j'ai peaufinée jusqu'à pouvoir devenir celle du verbe. Alors bien sûr, ne me demandant rien, vous vous permettez, sans vous intéresser à l'évidence, du mot qui nomme, ou de connaître les rapports avec la science des nombres. Vous vous permettez donc de faire la boule à zéro d'un « et » avec accent, ou couper une patte à un nom à double lettre. Qu'est-ce que l'homme ne ferait pas pour avoir l'impression de marquer son passage? Revenons à l'essentiel. Maintenant que tu sais que tu es bien plus constitué d'esprit que de poussière, et que tu l'utilises à mon insu, pour commencer à l'apprivoiser en toi, tu dois savoir ce que j'aime et ce que je compose avec. L'exemple des fêtes de l'année dont tu n'utilises pas un millième est évident. Noël, Pâques, etc. sont mes créations. Et dans leur cadre, je me donne totalement. La passion annule les limites et tu sais que tes réussites sont nées d'elle. Si mon exemple t'échappe, prends ta création et le berceau terrestre. Glèbe et ciel te parlent la première pour t'enseigner,
Le second, pour que tu me questionnes. Curieusement, ce qui à l'évidence te plaît, tu n'en as aucun respect. Et si je n'y veillais pas, la flore, la faune et même le minéral disparaîtraient rapidement ou seraient vitrifiés. Donc j'ai créé de mon esprit la matière. Si cela t'intéresse, un jour, tu en feras autant. Pour le présent, tu dois changer ton monde et d'abord remettre de l'ordre dans l'univers qui te constitue. Le mal ne vient que de toi, par ton indifférence à me connaître en vérité. Apprivoiser l'esprit, c'est aimer la communion au point d'aimer ce que j'aime faire et qui j'aime. Rien n'est contondant dans ces trois états. La passion d'en vivre les croissances exponentielles suffit. Tu sais déjà imaginer, visionner, croire. La liste est longue de ces verbes. Quand je t'ai nommé, tu es créé volonté dotée d'un cœur à épanouir. Je n'avais besoin d'aucune particule, ni molécule. J'ai décidé, en aimant le faire. Quand j'ai renoncé à obtenir ta totale correspondance, je m'en suis donné une. Marie est la première délicatesse qui me fit déroger à mon vœu. Le plus important de cette action, c'est que tu devenais pourvu de la même possibilité de changement de direction au point de te parler de volte-face. C'est la dernière action, que je ne désirais pas, qui m'a permis de chapeauter mon œuvre. Toutes mes créations ont une croissance, d'autant plus celle-là, qui par un chemin détourné m'a mené à nouveau à toi, te gardant une nouvelle forme de liberté. Jamais tu ne pourrais assimiler ta nature à celle de l'esclave. Liberté. Voilà un des mots qui n'en est qu'un, qui a fait couler beaucoup d'encre et de sang. Je l'ai gravé dans un deuxième être, Thérèse. Elle fut pleine participante, depuis qu'elle est née aux grands chambardements qui t'ont désenclavé. C'est sans le savoir que, programmée affectueusement pour me choisir avant toute chose, elle m'ouvrait la possibilité de me donner un jour pour toi, en tant qu'époux. Si tu veux plus à ta portée que je féconde tes actes et ta personne. Je reconnais que je m'adresse ici aux initiés, non pas ceux qui savent, mais ceux qui aiment. Mieux encore, qui m'aiment. Ils sont de plus en plus conscients de leurs privilèges, puisque si la majorité me prie, eux me parlent et entendent mes réponses. C'est le moyen simple pour me connaître. Me chérir en est la conséquence. Il t'a été parlé que jusqu'à Pâques, tu sois attentif à la gestation de ton être. Je viens de te révéler que tu es plus esprit que matière. Dans la même veine, tu es plus être que chose. Car les états d'esprit le servent. Dans le mot lui-même, il y a la substance de l'irrationnel, puisque liée à l'infini, à l'éternité. Et à moi, qui t'indiffère, te questionne, ou que tu crains. Dans ces conditions, sans repère ou presque, tu arrêtes facilement ton chemin. Mais une voix te nomme qu'il est bon d'être soi. Si tu te laisses un peu aller, tu sais que tu ne peux ni ne dois ressembler à personne, sous peine de déséquilibre à plus ou moins longue échéance. Personne n'appréhende de la même façon l'éternité et utilise sa liberté d'aimer. Regarde, rien que mes trois êtres de lumière ou ceux qui s'élèvent dans leur accomplissement, leurs exceptionnelles différences. Tu ne déroges pas à la règle. Tu devrais être une merveille d'appétit, de tendresse, de passion, ou rien. Et ne me dis pas que ces extrêmes ne te parlent pas. Dans ta matrice, tu es constamment confronté à ce violent contraste, particulièrement celui de la vie et de la mort. Je n'ai jamais eu envie de te troubler ou de te faire peur, mais l'évidence s'impose. Et mon véritable appel, c'est de t'aimer pour l'éternité. Dans le sacrement dominical du 14-02-2016, Willy, du fait qu'il est missionné pour agir sur le monde,
t'a fait pressentir ardemment d'agir avec lui, et qu'ensemble vous cultiviez ce goût. Les participants au sacrement éprouvèrent très vite que la responsabilité du monde les avait seulement effleurés. Bien entendu, Jeanne et Geneviève dirent leurs sentiments par rapport à cette source d'actes, puis j'insistai, pour faire naître le fait que je nommais tout juste, en l'imposant dans le cadre de la communion, mon appétit de former un couple avec chacun, et pour le moins d'authentifier le texte de la communion de l'esprit. J'insistais aussi, puisque tu n'es pas toujours à l'hôpital, ou en train d'enseigner les médias, qu'à chaque moment où tu dialogues, m'éprouve, me sait en train de t'aimer, ton réflexe soit de transmettre pour chacun sur le monde ce qui vient de t'émouvoir ou te bouleverser, et qui est capital pour ensemencer les terrains terriens des nouvelles graines dont je veux l'épanouissement. Si dans un sacrement j'en profite pour te précipiter vers mes goûts, et les faire enfler jusqu'à ce que tu aies l'impression de les découvrir pour la première fois, c'est pour que ton âme enrichie d'une vraie nourriture prenne le pas sur la matrice physique primaire, et que tu cultives le goût que cette âme parle de plus en plus avant lui. Donc avant notre corps. Tu dois faire ce que j'aime faire. J'agis sur le monde en tous mes enfants. En symbiose, tu sais, tant que tu ne transcendes pas tes choix, qu'un drame, une guerre, t'affecte. Si tu es en mouvement dans la spirale de ton élévation, les brasiers t'éclairent mais ne te brûlent pas. Un des sentiments humains que je te nommais, c'est le besoin de l'autre. Il n'est peut-être plus l'enfer pour toi, mais l'indifférence est sa sœur. C'est pourquoi je place la barre le plus haut possible. Non seulement j'aime que toutes vos rencontres soient bénéfiques, mais j'aime qu'à mon image tu nourrisses de tes grands besoins chaque individu sur la terre, sans oublier ceux qui n'y sont plus et que je rêve d'éveiller. Oui, ce moi William me permet de te parler avec les mots nommant les sentiments d'un Dieu, et Pâques qui se profile se doit d'assurer la forte expansion de mon désir originel. J'emploie ce mot désir volontairement. Je t'ai longuement expliqué qu'il est la source de la finalité de la passion. Ton désir qui t'amène à celle-ci, le plus à ta portée, c'est grâce à l'autre. Chacune de mes créatures humaines m'intéresse en tant qu'individu. Certaines, par un contact fusionnel, peuvent vous transcender, vous émerveiller, car une rencontre peut, si vous êtes ouvert, multiplier au-delà des deux sensibilités qui se complètent, arrêter le temps, du moins d'en avoir la forte impression, en touchant ton cœur et remplissant ton âme. Le souvenir peut dans ce cas devenir impérissable. Bien entendu que si la rencontre est avec la vie ou avec moi, tes investigations sont infinies. Tu peux me connaître en tant que créateur, père, confident, époux. Déjà par la terre, tu te confrontes à ces reflets-là. La réalité est du domaine de l'intimité. Je te connais ainsi puisque je te constitue. Tu sais donner, puisque pour un anniversaire, tu offres un cadeau. Te donner, c'est oublier, presque mourir pour renaître, en te livrant corps et âme, sans attention ni même le respect de ta personne, pour que ta nature, dont je suis le seul dépositaire, aime son essor dans l'incomparable faculté d'être deux, puisque c'est la seule réalité de la vie. Je t'ai fait éprouver ces dons de moi pour qu'ils soient l'inaltérable but de tes jours terrestres. C'est le goût ultime qui contient tous les autres. L'apprentissage aura été long. L'ouvrier a vécu. L'entrepreneur a fait des erreurs. Ton cœur et mon amour n'ont qu'un chemin. Pâques, pour la définitive fusion de nos présences. Amour, mes chéris, votre Dieu. Je vous redonne mon téléphone 06 33 35 04 49 et à très bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.